De retour sur le plateau du Media Lab en compagnie de Monsieur Massard, directeur d'ESPOL. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ESPOL? Alors, ESPOL, c'est une école que nous avons créée il y a 5 ans maintenant, au sein de l'Institut catholique de Lille. Alors, ESPOL, c'est un peu comme un IEP, un institut d'études politiques. C'est vraiment la filière maintenant dédiée aux sciences politiques au sein de l'université, avec quelques éléments de différenciation, bien évidemment. À la fois le caractère européen de l'école, c'est-à-dire que l'essentiel des matières tourne autour des questions européennes et non pas trop sur les questions nationales, même si forcément les deux sont... À un moment, ça se croise inévitablement. Le deuxième élément véritablement distinctif, c'est le caractère multilingue et multiculturel. C'est-à-dire que sur le parcours bachelor, licence, 50% des cours sont en anglais, souvent fait aussi par des enseignants internationaux. Ensuite, nos étudiants ont une deuxième langue vivante qu'ils choisissent, allemand, espagnol ou italien. Et certains peuvent même faire une troisième langue vivante plutôt sur le mode découverte. Donc ça, c'est sur le cursus bachelor. Et ensuite, nous avons aussi d'ores et déjà 2 masters. Un en International Security, l'autre en Food Policy, où là, le master peut même par moment être suivi 100% en anglais. Et à la rentrée prochaine, la nouveauté, c'est l'ouverture d'une deuxième filière au sein d'ESPOL, en relations internationales. Les RI dépendent classiquement de la science politique. Forcément. Donc on a une filière qui s'ouvre en première année, donc à la rentrée prochaine. Et puis on ouvrira ensuite successivement le deuxième, troisième année, inévitablement. Et du coup, qui peut rentrer à l'ESPOL? Il faut une formation particulière avant, un bac particulier, ou n'importe qui peut n'importe qui, c'est assez compliqué, puisque cette école est un vrai succès. Nous avions cette année 1400 candidats pour 180 places, et des candidats qui venaient de 30 pays différents. Donc pour répondre plus précisément à votre question, ce sont les bacs généraux. D'accord. Nous ne prenons que des bacs généraux, avec, par définition, un bon niveau linguistique à l'entrée. Parce que dès le premier semestre de première année... Forcément, sinon il y aurait du décalage par rapport au cours. Oui, pour suivre les cours, ce ne sont pas des cours d'anglais, ce sont vraiment des cours en anglais. Donc il y a un regard sur un certain nombre de matières, dont l'anglais quand on fait la sélection, ce qui aboutit quand même à avoir cette année une promo dont la moyenne au bac est de 15. C'est une sélection sur dossier? Sur dossier. Il n'y a pas de concours Non, j'ai fait le choix de ne pas m'inscrire dans la logique des IEP du concours, notamment du concours commun, en privilégiant le dossier, ce qui permet d'avoir une attention plus particulière au parcours de vie aussi et pas des candidats. s'arrêter juste sur une journée Non, parce qu'on peut être excellent et se planter. Ça m'est arrivé, j'ai passé le concours de l'IESEG, ils n'ont pas voulu de moi parce que j'ai eu une note éliminatoire en maths, que voulez-vous. Et vous avez réussi maintenant à monter l'ESPOL. Ça va plutôt bien passer, donc je ne vais pas aller demander aux étudiants candidats de faire la même chose. Et le dossier est très instructif, parce que il y a à la fois les notes sur tout le parcours de première terminale, les appréciations, on découvre pas mal de choses. Et puis aussi, ça permet, et ça moi j'y suis... tout à fait favorable depuis toujours, d'avoir un droit à l'erreur pour les candidats. On peut très bien à un moment avoir un petit coup de fatigue dans son parcours. Dans le trimestre pour le oui, tout à fait. Donc je crois qu'avoir un regard global sur le dossier est assez important. Et en plus, on demande à la fois un CV pour voir s'il y a d'autres types d'expériences et une lettre de motivation en anglais qui permet aussi de juger un petit peu. Et du coup, en général, vous dites que les étudiants viennent de bac général, donc la plupart du temps, ça doit être des personnes qui viennent de S, je présume. Alors, on a vraiment les 3 filières. Alors, il y a un peu plus de ES dans l'ensemble, mais on a aussi des étudiants qui ont fait un bac L ou certains qui ont fait un bac S. En fait, chaque bac a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que les ES sont ouverts à davantage de matières présentes en sciences politiques, en économie. Certains prennent même la spécialité Sciences Po en terminale. Par contre, généralement, le niveau en mathématiques n'est pas exceptionnel. C'est pourtant important. Quand on fait de la science politique, on utilise des bases de données. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être utiles. Par contre, les S sont plus rigoureux. Et la science politique, c'est pas la politique qu'a fait du commerce. La science politique, c'est avant tout une science. Et la rigueur s'impose. Donc là, les S ont un avantage. Et les L ont aussi une culture générale qui est importante pour une filière aussi, entre guillemets, littéraire, qui est très avantageux pour sûrement tout ce qui est dissertation. Ou études. Et au niveau du coût de la formation, combien ça coûte? On est sur les coûts classiques de l'Institut catholique de Lille. Donc, ça va à peu près de 3 000 à 8 000 euros en fonction des revenus.
Et nous accueillons à peu près 20% de boursiers aussi sur ESPOL. Et du coup, ça dure 5 ans, je suppose, la formation. Est-ce qu'il y a une professionnalisation au fur et à mesure du cursus? Alors, ça dure 5 ans si les étudiants le souhaitent. C'est-à-dire qu'en créant ESPOL, là aussi, on s'est un peu différencié des IEP où vous avez le diplôme de l'IEP au bout de 5 ans. Là, on a une approche qui est plutôt anglo-saxonne avec bachelor-master. Ce qui fait qu'on a pas mal d'étudiants qui partent après le bachelor pour faire... alors, 50% partent faire leur master à l'étranger, donc on en a qui sont à la LSI quand même, à la RT School, à la Leiden, on en a 3 qui viennent d'être pris au Collège de Bruges, donc on peut s'y rendre même dans des belles structures, tout à fait. D'autres font des masters dans des IEP, certains à Sciences Po Paris ou dans d'autres IEP, certains poursuivent chez nous, mais à ce stade, nous n'avons que 2 spécialités de master, International Security, je vous le disais, Food Policy, donc c'est quand même des éléments très précis qui, par définition, n'attirent pas tous les étudiants, et fort heureusement. Mais on attire aussi, du coup, nous, des étudiants de l'extérieur. Donc il y a un brassage qui se fait aussi au niveau du master. Alors, sur la professionnalisation, dès la première année, en fait, on organise des rencontres avec des professionnels. Il y a un stage obligatoire dès le cursus bachelor. De quelle durée pour le stage obligatoire en première? 8 semaines minimum. D'accord. Mais sur le parcours de la licence, ça peut être découpé en 2 fois. Ah, c'est réparti sur les 3 années. C'est vraiment sur la licence. L'idée, c'est quelque part de les obliger à aller voir à quoi ressemble la vraie vie, le monde professionnel. Donc, et pas rester cantonné au cours en théâtre. Et après, en master, par contre, là, on est sur 3 mois minimum, avec possibilité de faire jusqu'à 6 à 8 mois s'ils le souhaitent. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver pendant cette porte ouverte? Alors, le stand dans la chapelle universitaire, sur place à ESPOL, donc de l'autre côté de la rue, et dans quelques minutes dans salle C008 pour la conférence que je vais animer. D'accord, merci beaucoup. Merci Monsieur Massard. Vous avez entendu, vous avez une conférence avec Monsieur Massard dans quelques instants, tandis que nous, on vous retrouve dans quelques minutes avec d'autres intervenants pour d'autres interviews. À tout de suite.